Vous qui avez été à mes côtés depuis des semaines, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Vous tous qui avez fait le déplacement ce soir, je vous remercie infiniment de votre présence et d'être venus si nombreux. Et je remercie tout particulièrement Yves, qui a été à mes côtés dès le début et qui s'est proposé de nous aider à redorer les lettres de noblesse de cette belle association et de son carnaval vénitien de Remiremont. Et ce qui me motive le plus pour reprendre la présidence, c'est que depuis mon départ, je ne ressens plus, et vous ne ressentez plus, l'amitié, la chaleur, l'enthousiasme des années passées. Je rappellerai notre devise, la danse des masqués est un moment d'amour à traverser. Il était certain que dans le cas de Christelle, gérer le carnaval et gérer son entreprise n'allait pas être une tâche facile. Vous m'avez souvent demandé de revenir le président. Vous m'avez fait part de vos doléances, de vos regrets. Et Isabelle a eu le courage de demander mon aide, de s'engager pour recomposer un nouveau comité, entre autres, suivant 2 erreurs de l'ancien comité que la présidente dirige. Les dernières élections du comité illégales et des bilans présentant des erreurs qui, malgré nos relances, ne nous sont pas remis pour effectuer l'analyse. À mon avis, ce sont 2 fautes graves qui provoquent la colère des adhérents. Vous connaissez la suite, vous avez eu tous les détails. Si j'accepte de redevenir votre président, c'est parce que la sympathie que j'ai pour vous, chers costumés, chers bénévoles, ce n'est pas que de la sympathie, c'est un peu de l'amour, et même beaucoup d'amour. Merci infiniment pour votre écoute. Et c'est vrai que nous, en tant qu'élus, on est forcément très attachés à ce carnaval. En tant que citoyens et citoyennes de Remiremont, on est très attachés au carnaval. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un carnaval qui puisse perdurer. C'est vrai qu'on a fêté la 25e édition, mais l'objectif, c'est qu'on puisse fêter la 30e, la 35e et autres éditions. On sera peut-être plus moi le maire à la 50e édition, mais bon, en tout cas, que ce carnaval qui est devenu assez rapidement, quand même, la première manifestation de Remiremont, qui rayonne sur notre ville, bien sûr, mais qui rayonne en fait sur toutes les Vosges. Et je pense qu'il faut vraiment aller de l'avant. Et à un moment, il va falloir aussi occulter ce qui a pu se dire, ce qui a pu se passer, parce qu'à un moment, il faut aussi savoir pardonner, se pardonner et aller de l'avant, parce que c'est l'avenir même de l'association, de cette belle manifestation auquel vous êtes attachés et auquel les Remiremmontaines et les Remiremmontains sont très, très, très profondément attachés. Vous avez vraiment un joli bijou, parce que c'est, voilà, on parle beaucoup d'esthétisme, là je vais parler presque comme un orfèvre. Vous avez un joli bijou, et bien continuez ensemble à le façonner et de faire en sorte que ça soit toujours le plus beau carnaval vénitien de France. Voilà. Nous, quelques membres du comité directeur, en ont été informés une semaine avant. Il n'y a pas eu de réunion du comité directeur permettant vraiment de mettre opposition à cette décision. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas eu le choix que de nous retrouver, comme vous tous, costumés devant le fait accompli. Les commerçants n'ont, je dirais, pas grand mot à dire, parce que c'est plutôt une installation sur la voie publique. Après, est-ce que la demande a été faite auprès des services de la mairie? Je n'en sais pas. Mais voilà, toujours est-il que, en tout cas, tout le monde a été mis devant le fait accompli. Et nous avons dû, membres du comité, subir de la même façon que vous, costumés, lors de cette féerie de mars 2022. Tout simplement, nous n'avions pas de réunion de prévu. Ces réunions dans lesquelles on aurait dû nous informer de ces installations, de ces nouveautés, mais à aucun moment on a eu cette information, donc à aucun moment nous avons pu exprimer notre choix.
si on était pour ou si on était contre. Malheureusement, les personnes présentes à l'accueil cette année, pour plus de la majorité, ne venaient pas du carnaval vénitien, n'avaient aucune antériorité. Et peut-être qu'ils n'ont pas été briefés comme il fallait avant tout travail, comme pour toute équipe. Et voilà, malheureusement, on est arrivé à ce constat que vous faites. Oui. Moi, je boude quand on n'a pas accès au bilan et au compte. S'il y a des erreurs, c'est rectifiable, mais on est en droit de voir les bilans. Nom de bois, moi, pendant 22 ans, j'ai fourni à la mairie des bilans précis au centime près. Là, on demande des bilans et des comptes, on ne les a pas depuis 3 mois par lettre recommandée avec AR. Donc, c'est très important à mettre en place et à nommer un commissaire aux comptes.